Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 4 du mois d'octobre, ainsi que le bilan du mois global, puisque le mois d'octobre est pour moi terminé. On va donc ensemble vider les enveloppes de mon porte-monnaie, voir ce qu'on a pu réussir à mettre de côté et on va voir ce que je vais en faire. Il n'y aura pas le remplissage pour le mois de novembre puisque je n'ai pas encore eu ma paye. Je pense que je l'aurai d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc vous allez voir, j'ai opté pour une solution temporaire, on va dire, histoire d'avoir de l'argent pour commencer le début novembre. C'est vrai que quand c'est à cheval comme ça, c'est pas vraiment à cheval puisque du coup le 1er novembre tombe un lundi, donc on attaque vraiment la semaine. Mais sachant que moi j'ai ma paye aux alentours du 3, 4, 5. Pour le coup, j'aurais peut-être mieux fait de compter une semaine de plus en octobre et une semaine de moins en novembre. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, on va attaquer, on va faire le bilan de cette 4e semaine. Donc, on va vider les pochettes. Course, j'ai pu sauver 7,11 €, dont un billet de 5 et le reste en pièces. On va pouvoir mettre un petit peu de l'argent dans la tirelire. Donc 7,11 €. Tabac, il n'y a plus rien. Marion, il n'y avait plus rien déjà depuis un moment. Maison, pareil. Divers, il n'y a plus rien non plus. Santé, il me reste les 20 €, dont 2 billets de 5. J'avais fait de la monnaie. Ah voilà, il reste quand même un billet de 10. C'est pas mal. Gain, j'ai à l'intérieur 7,72 €, dont 5 € en billet de 5. Pardon, je vous ai fait bouger, j'ai tapé dans mon trépied. Tac, voilà un petit peu de monnaie. Et loisirs, et ben loisirs, c'est vide aussi. Voilà, donc là, le porte-monnaie est complètement vidé. Tac. On va laisser l'argent là pour le moment. On va faire les défis avant d'épargner l'argent. Moi, j'aime bien faire d'abord mes défis. Donc voilà, je vous montre, j'ai fait mon petit total. Donc du coup, on en vient à ce que sur les 4 semaines, j'ai réussi à épargner sur mes enveloppes 205,40 €. Donc c'est plutôt pas mal. J'estime que c'est quand même de belles économies. Alors, est-ce que je vais les mettre, pas que ça me gêne. Donc le défi. Alors le défi. Donc j'ai retrouvé aussi ce petit tracker que j'avais pris sur Marie Budget Tips. Voilà, qui était un tracker qu'elle offrait gracieusement. Donc c'est mon suivi d'épargne. Donc je vous le montre. Voici donc toutes mes catégories d'épargne qui sont ici. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zéros. Hein. On est beaucoup vide. Je n'ai franchement plus grand chose dans mes épargnes. Il faut vraiment que je me reprenne en main. J'ai en tout 335,10 € d'épargnés à l'heure actuelle. Et derrière, j'y ai mis tous les défis. D'accord, donc le défi des 200 €, le défi des 52 semaines qui pour le moment ne contient rien, le défi des 5 €, le défi Monopoly, le défi sans enveloppe et le défi des centimes. Et là, pour le coup, on atteint un montant de 389,50 €. Donc je ne vais pas attaquer par le défi des centimes puisque on le fera à la fin. Je vais par contre faire le défi Monopoly en espérant que je n'ai pas besoin de tricher comme la semaine dernière. Mais personne n'a vu que j'avais triché, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est top secret. Hein. Donc 4. Où est-ce qu'on s'était arrêté du coup? Là, 1, 2, 3, 4. Bien, 20 €, c'est juste pas possible que je mette cette somme-là. Donc, on va dire... Vous savez quoi? Je relance. Allez, on s'en fout. Mince. 4, 5, 6. Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, c'est bien mieux. Vous allez dire, elle n'a rien compris au jeu, la meuf. Quand elle tombe pas sur la bonne case, elle triche. Bon, bah écoutez, hein, le but étant de mettre un peu d'argent, donc on va pas non plus... s'il faut que je triche, je triche. Donc, 5 €. Ah là 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 là, ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Donc, on va directement dans ma catégorie défi. Tac, tac. Donc, le défi Monopoly. On va donc noter dimanche
23 plus 5 euros. On est donc à 30,50 euros. Tac, je ferai la monnaie plus tard. Je vais quand même mettre un autre billet de 5 euros. Donc, il y en a 2 dedans. Quoique. Est-ce que je ferai pas la monnaie tout de suite? Non, je vais laisser comme ça. Je laisse les 2 billets de 5. Je les récupérerai plus tard. Hein, c'est pas très grave. Le défi sans enveloppe, j'ai décidé de mettre 6 euros à l'intérieur. Donc, je prends les 6 euros. Hop, mon feutre, je viens colorier. Non, je vais mettre 7. Allez, 7 euros. Donc, je reprends une pièce de 1, plus le billet de 5. Donc, 7 euros. Voilà. Mince, je m'en suis mis sur le doigt. Donc, cette case-là, c'est fait aussi. Hop, je l'enlève parce que j'ai toujours peur que ça tâche mes classeurs. Donc, du coup, on reprend ce classeur-là. Donc, le défi des sans enveloppe. Pardon, décidément, je fais que de faire bouger mon trépied. Je mets des coups de bras dedans. Donc, tchouk, je viens mettre mes billets et mes pièces. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, nous sommes le 31. Tac, 31,10. Donc, j'ai dit plus 7 euros. Hop, ce qui nous fait 16 euros à l'intérieur. Voilà, donc ça avance doucement, mais sûrement. Ensuite, donc là, j'ai refait un petit peu de monnaie, le 26. J'ai repris 20 euros dans mon défi des centimes. Ce qui fait que là, au niveau des billets, on en est à 155 euros. On est au niveau du défi des sans enveloppe à 16 euros. Pour rappel, je le redis pour ceux et celles qui arrivent et qui ne le savent pas. Donc le défi des centimes, j'aimerais arriver jusqu'au maximum, les 686,35 euros. Une fois qu'il sera plein, je me servirai de ces 600 euros pour me faire un mois, ce qui me permettra d'économiser un peu plus dans mes autres enveloppes. Le défi sans enveloppe, c'est un défi que je fais, je mettrai le temps que je mettrai pour le faire, il n'y a pas d'importance, mais c'est un défi que je fais pour pouvoir me payer ma chirurgie. Le défi Monopoly, de base, je le fais pour rajouter cette somme d'argent à mon enveloppe Noël. Donc, on va voir. Si j'en ai besoin pour Noël, je piocherai dedans. Si j'en ai pas besoin, je vais continuer à le cumuler peut-être pour Noël prochain. Le défi 5 euros, eh bien, lui, il est cumulé pour mes vacances. Donc, chaque année, je remets à 0 en vacances. Et je pars avec mes billets de 5 euros pour tout ce qui est les extras en vacances. Le défi 52 semaines que je n'ai pas encore attaqué. Et donc, le défi des 200 euros que je vais continuer à cocher. Donc, j'ai retiré, je ne vais pas vous mentir, j'avais 40 euros. J'ai donc retiré 30 euros parce que je suis allée à la piscine. Alors, petite explication, je n'étais pas censée avoir mon fils cette semaine. Je devais le récupérer lundi en même temps que ma fille. Il s'avère que le père de mon fils a perdu sa grand-mère. Ce n'était évidemment pas prévu. Et donc, du coup, sa grand-mère qui habite au Portugal, il a donc dû partir vendredi après-midi au Portugal, hein, voilà, pour pouvoir assister à l'enterrement de sa mamie. Donc, du coup, j'ai récupéré mon fils vendredi matin. Je me suis donc retrouvée à pas quoi savoir faire avec mon loulou. Et j'avais des copines qui avaient prévu déjà d'aller à la piscine. Donc, du coup, j'ai décidé de les accompagner. Et pour pouvoir me payer la piscine et le goûter, j'ai donc pris les sous dans mon défi des 200 euros. Il sert à ça aussi, hein, puisque celui-ci, il est jumelé avec aucune autre enveloppe. Mais voilà, j'avais 40 euros, hein, donc j'en ai pris 30 pour me payer l'entrée de la piscine et le goûter sur place. Et en plus, nous sommes allés à Action pour que je m'achète un déguisement, puisque ce soir, le 31, je suis invitée à l'anniversaire de ma patronne qui fête ses 35 ans. Et c'est évidemment, puisqu'elle est née le jour d'Halloween, un anniversaire déguisé. Voilà. Donc du coup, il me restait plus que 10 euros dans cette enveloppe. Voilà. Et donc maintenant,
que les défis sont tous réalisés. Donc le défi des 100 enveloppes, le défi Monopoly. On va donc passer au défi des centimes. Et nous allons donc voir ce que je vais pouvoir mettre. Alors j'aimerais bien continuer un petit peu dans l'ordre. 77 centimes. Je dois avoir 5, 6, 7, 75, 76, 77. Voilà, j'aimerais bien continuer à accumuler un petit peu dans l'ordre. Donc là, je fais toujours qu'une seule barre. Donc comme d'habitude, hein, pareil pour ceux qui connaissent un petit peu la maison depuis le temps. Donc on va bien garder les billets de 5. Je récupère ma boîte à thé dans laquelle il y a toutes mes pièces pour le défi des centimes. Donc je range tout de suite mes 77 centimes. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc là, je continue à faire qu'une seule barre. Hors caméra, je calculerai le montant total. Et puis après, je vous dirai donc combien ça a fait au final d'économiser sur le mois d'octobre. 78, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurai pas. Qu'est-ce que j'ai? 86 centimes, ça j'ai. Oui, mais après, je pourrais plus mettre. 92, 5, 6, 7, 8, 9 et 2 centimes. 5, 6, 7, 8, 9, 2 centimes. Donc, on a donc 92 centimes. Celui-là, c'est good. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Tac, tac, tac. 93 du coup. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9. J'ai 1 euro, 10, 11, 12, 13, 14. 1 euro 14 qui n'a pas été mis. Donc parfait. Il me reste donc 1 euro 14 là en petites pièces en totalité. Voilà, qui n'a pas été mis. Donc on va cocher cette case. Comme ça, je peux ranger toutes mes pièces. Voilà. Tout aura donc été épargné en petite monnaie. Voilà, voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc hors caméra, eh bien, je viendrai calculer ce que j'ai mis dans le mois pour voir le montant total. Donc ça, on est bon, on n'en a plus besoin. Et on va prendre mon cahier mensuel. Donc, eh bien là, pour la dernière semaine, nous n'allons rien épargner, ce qui fait que nous avons réussi à épargner 80 euros. Voilà, 2, 4, 5, 6, 16 et 8. Les 80 euros sont bien ici. Et je vais vous dire ce que je vais en faire. Tac, je vous explique ça après. Et donc, en billet de 5, il nous en reste au final 2. Ce qui nous fait donc 10 euros. Ce qui fait qu'au total, nous avons donc économisé 50 euros en billets de 5 pour le mois d'octobre. Donc, on va juste vérifier que c'est bien le cas. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. On va tout de suite venir les mettre dans ma catégorie défis et les défis de 5 euros. Tac. Alors j'ai décidé de changer les couleurs de mes feutres tout simplement parce que c'est les noirs, je trouve que c'est très 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 galère. Octobre. On a dit plus quoi? Plus 50 euros. Ce qui fait qu'on est à 260 euros en billet de 5. Alors ça, je suis contente parce que ça monte vraiment bien. Ça monte vraiment, vraiment très bien. Le défi 5 euros pour le coup. Peut-être là où j'arrive à faire les meilleures économies. Hein. Voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai atteint... Donc là, vous voyez, je mets un petit trombone dès qu'il y a 100 euros en billet. Donc là, il y a 200, donc là, il y a 60 hein, du coup. Et je pense que dès que j'aurai atteint les 300 euros, j'enlèverai l'argent et je le mettrai dans un autre classeur. Parce qu'en fait, vous voyez comme ça me fait une enveloppe hyper épaisse. Regardez ça. Vous voyez l'épaisseur de cette enveloppe-là qui n'est nul autre que le défi 5 euros. Du coup, ça me fait un classeur qui est beaucoup trop épais à mon goût. Et du coup, je pense que dès que j'atteindrai les 300 euros,
je prendrai ces 300 €, donc je n'effacerai pas mon tracker, hein, bien évidemment, mais je les mettrai dans un autre petit classeur d'attente, on va dire, qui lui attendra sagement que je m'en serve. Et donc, les 80 €, je voulais les épargner, mais vu que le mois de novembre, je pars sur 5 semaines, d'accord, je me suis dit que ça allait être très très compliqué ce mois de novembre. Et que voilà, j'ai fait mes calculs pour vous montrer un petit peu quand même. Donc, désolée, la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est toujours le cas quand on fait les bilans. Voilà, j'ai fait mes petits calculs. Donc, au niveau de mes enveloppes, donc Filofax, de mon porte-monnaie, pour le mois de novembre en course, je vais avoir besoin de 440 €, puisqu'on part sur 5 semaines. Le tabac, 250, divers 50, Marion 50. Déco maison, j'ai prévu 20. Santé, j'ai prévu 20. Et ce que j'appelle enfant, j'ai pas modifié ma catégorie, mais c'est ma catégorie loisir. Donc c'est principalement pour les enfants. J'ai encore une fois prévu 50 €. Donc que ce soit divers ou enfant, en fait c'est 50 €, mais c'est 10 € par semaine. D'accord. Donc du coup, ce qui fait que j'ai 880 € à sortir pour mon porte-monnaie. Et j'ai prévu d'épargner 190 €, donc 30 € dans Noël, 20 € dans voiture, 20 € dans santé, 20 € dans secours, 50 €. Alors, c'est dans Marion, mais c'est Dépiltech, hein, c'est pour mon épilation définitive. 20 € dans l'anniversaire pour mes parents. Et je me suis fait une nouvelle enveloppe vêtements, puisque là, je me suis retrouvée à aller acheter des vêtements à mes enfants. Et je n'ai jamais fait de catégorie vêtements dans mes enveloppes. Donc, j'ai décidé de la créer en plus. Et donc, j'ai décidé d'attaquer et d'y mettre 20 € dedans pour quand j'ai besoin d'aller acheter des vêtements pour mes enfants. Parce que là, je vous avoue que je me suis retrouvée à devoir acheter des vêtements courant octobre, pardon. Et j'avais pas du tout de budget pour ça. C'était absolument pas prévu. Donc, j'ai pris dans d'autres enveloppes. D'où le fait que les 3/4 de mes enveloppes soient vides à l'heure actuelle. Donc du coup, ce qui fait qu'au total, il faudrait que je retire 1070 €. Je vais donc déduire sur 1070 € les fameux 80 € épargnés au mois d'octobre. Ce qui fait que du coup, je n'aurai plus que 990 € à sortir. Sachant qu'il va se passer aussi quelque chose, je vais commander le cadeau de ma fille pour son Noël. Tac. Donc là, il me reste 160 et le cadeau de ma fille est à 130 €. Même 140 parce que c'est 139. Donc je vais prendre 140 € dans cette enveloppe-là pour pouvoir payer, puisque les 140 €, je vais les payer en carte bleue, puisque son cadeau, ni plus ni moins, ce sont des AirPods. Hein. Je crois que c'est ça, les oreillettes, les écouteurs sans fil. Je confonds toujours AirPods, AirPad. Voilà, j'ai toujours un peu mal avec ça. Donc ma fille va avoir des AirPods pour Noël, donc pour 140 €. Donc je vais retirer cette somme-là de l'enveloppe, puisque je vais payer par carte bleue sur Amazon. Voilà, donc du coup, je vais l'enlever et je vais donc déduire des 1070 €. Je vais déduire non seulement les 80 € épargnés au courant du mois, mais également les 130 € de Noël. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais comme du coup les 130 €, je vais les dépenser en carte bleue, je ne vais pas les sortir en espèces. Je vais récupérer les 140 € ici et les déduire de là, puisque je vais payer en carte bleue le cadeau de ma fille. Voilà, j'espère que c'était clair. Je ne sais pas si c'était bien clair ce que j'ai dit, mais voilà. En tout cas, le bilan est terminé. Je vais clôturer tous mes petits bilans faits au courant du mois. Donc le défi des centimes, calculer à combien on en est au global. Je vais attendre de recevoir ma paye pour pouvoir retirer l'argent. Et je vous ferai donc la vidéo pour le remplissage des enveloppes, donc qui sont à l'heure actuelle toutes vides bien sûr. Le remplissage des enveloppes du mois de novembre. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que pour vous, le mois d'octobre a été bon aussi. J'avoue que le mien a pas été trop mauvais, en tout cas au niveau des économies. Oh là là, je fais tout bouger.
Au niveau des économies du mois, elles ont été meilleures que le mois de septembre. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer pour que novembre soit encore meilleur. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à dans la semaine, parce que du coup, je pense que je vous ferai sûrement la vidéo du remplissage jeudi ou vendredi, selon quand est-ce que j'ai ma paye et que je peux retirer l'argent. Sinon, ben, on fera double vidéo dimanche prochain. On fera la clôture du premier mois pour lequel vous ne m'aurez pas vu remplir mes enveloppes. Mais la clôture de la première semaine de novembre. Et en même temps, on fera le remplissage pour les semaines à venir. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.